Voici donc un exemple de projection orthogonale sur une addition vectorielle de deux vecteurs pour calculer la norme du vecteur résultant avec un exemple d'une molécule polaire, à savoir la molécule d'eau. La molécule d'eau est une molécule polaire car la somme vectorielle de ce moment dipolaire des liaisons est non nulle. Les moments dipolaires de chaque liaison OH sont dus à une dissymétrie de la répartition électronique le long de la liaison OH qui donne un excès de charge négative sur l'atome le plus électronégatif qui est l'oxygène. Donc excès de charge négative noté moins delta, charge partielle, alors que sur l'hydrogène existe une charge partielle plus delta. Et donc ceci peut se matérialiser grâce à un modèle de vecteur qu'on appellera le moment dipolaire de la liaison. Ici les deux moments dipolaires donc des deux liaisons OH notés vecteur mu1 et vecteur mu2 et dirigés vers l'hydrogène pour suivre une convention donnée ici vers la charge plus. Le vecteur mu1 et le vecteur mu2 sont évidemment dans cet exemple égaux en norme et calculables par la formule delta fois d, d étant la distance entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Mais ce qui nous occupe ici, c'est le calcul du vecteur résultant muté, qui donc s'obtient de façon graphique par le parallélogramme des vecteurs, vecteur mu1 plus vecteur mu2 égale vecteur muté, moment dipolaire total de la molécule, qui est effectivement lié aux propriétés de la molécule. Ce vecteur muté, on peut calculer sa norme de façon calculatoire et non pas graphique. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Cette norme de muté, évidemment, elle est liée à la norme de mu1, à la norme de mu2, et aussi à la géométrie de la molécule, c'est-à-dire à l'angle alpha que font les deux liaisons OH. Donc si on connaît alpha, la valeur de mu1 et la valeur de mu2, eh bien on peut procéder au calcul de la norme de muté grâce à la méthode dite de projection orthogonale. Cette projection orthogonale nécessite de choisir un axe sur lequel on va projeter orthogonalement les vecteurs. Ici, l'axe est choisi judicieusement de façon à simplifier le problème, et donc ce qui paraît assez naturel, c'est de choisir la verticale, puisque c'est aussi la direction du vecteur muté. On va pouvoir, à partir de l'égalité vectorielle mu1 vecteur, donc plus vecteur mu2 égale vecteur mu total, on va pouvoir passer à une égalité des normes des quantités suivantes, mu1z, qui est le projeté orthogonal du vecteur mu1 sur l'axe OZ, plus mu2z, qui est le projeté orthogonal du vecteur mu2 sur l'axe OZ, sera égal à mu-tz, qui est le projeté orthogonal du vecteur muté sur l'axe OZ, et ce projeté orthogonal de muté n'est autre que muté lui-même, puisqu'on a choisi judicieusement l'axe OZ verticalement. Comment connaître la valeur de mu1z et de mu2z? Eh bien, on va procéder maintenant à la projection orthogonale, qui va se dérouler de la façon suivante. Pour projeter orthogonalement, eh bien, on va tracer une ligne orthogonale à l'axe OZ, venant donc de l'extrémité de mu1, et nous avons ainsi un triangle rectangle d'angle ici alpha sur 2, la moitié donc, de l'angle fait par les deux liaisons OH, avec une distance ici qui est donc ce qu'on appelle le projeté orthogonal de mu1 sur OZ, c'est-à-dire notre quantité mu1z. On voit très nettement que dans le triangle rectangle ainsi délimité, mu1z sur mu1 est égal au cosinus de l'angle qui est ici, donc cosinus alpha sur 2. Donc on pourra effectivement écrire que mu1z égale mu1 fois cosinus alpha sur 2. De la même façon, de l'autre côté, mu2 va se projeter sur l'axe OZ de façon perpendiculaire, avec un angle ici
alpha sur 2, et le projeté orthogonal mu de z sur z va obéir à la même relation. Mu de z sur mu 2 sera égal à cosinus alpha sur 2. Donc si on reprend les expressions, j'avais tout à l'heure mu 1z égale mu 1 cosinus alpha sur 2. Je viens de montrer que mu de z de la façon est égal à mu 2 cosinus alpha sur 2. Reste le vecteur muté, et bien son projeté orthogonal, on voit très nettement, c'est lui-même, donc muté. Donc si on revient à l'égalité de tout à l'heure, mu 1z plus mu 2z égale muté z, on pourra écrire directement ici mu 1 cosinus alpha sur 2 plus mu 2 cosinus alpha sur 2 égale mu muté. Comme mu 1 est égal à mu 2, je peux remplacer par exemple mu 2 par mu 1 et j'aurai donc 2 fois mu 1 cosinus alpha sur 2 égale muté. Donc si je connais alpha, si je connais mu 1, eh bien je peux connaître la valeur de la norme du vecteur muté moment dipolaire total de la molécule. Cette méthode de projection orthogonale est évidemment utilisable avec toutes sortes de vecteurs qui peuvent modéliser toutes sortes de propriétés ou de phénomènes physiques, notamment lorsqu'il s'agit de construire des projections orthogonales à partir de forces, par exemple.